Le Premier ministre sénégalais a effectué hier sa première visite au Mali. En quelques heures, Ousmane Sonko a rencontré les autorités de la transition. Avec le colonel Assimi Goïta, les échanges ont porté sur les liens de coopération entre le Sénégal et le Mali, particulièrement dans le domaine politique et économique. Des précisions à suivre. À Tombouctou, les élèves apprennent les techniques du maraîchage, une initiative de l'Association pour la promotion du développement économique et socio-éducatif de la 6e région. Très heureux de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous l'annonçais dans les titres, le chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko était hier ici à Bamako. Il a été reçu à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les échanges ont porté sur les liens de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines politiques et économiques. Le chef du gouvernement sénégalais a également présenté les condoléances du président Bassirou Diomaye Faye à son homologue, le colonel Assimi Goïta, suite à l'attaque terroriste de Tinzaouaten. C'était au micro d'Ibrahim Traoré. D'abord, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous nos frères maliens qui sont tombés sur le champ de l'honneur il y a quelques jours. Présenter au nom du président Bassirou Diomaye Faye, à mon nom, au nom du gouvernement et au nom de tout le peuple sénégalais, à réitérer nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. Comme je le dis, le Mali et le Sénégal, c'est un seul et même peuple. Nous partageons tellement de choses qu'on ne peut pas les énumérer ici. C'est pourquoi, quand un tel événement survient au Mali, c'est comme s'il était survenu au Sénégal. Présenter au président de la République, son Excellence, M. Assimi Goïta, toutes nos condoléances. Remercier le peuple malien pour son accueil d'aujourd'hui à travers M. le Premier ministre, son Excellence M. Choguel Maïga, qui nous a très bien accueillis depuis notre descente d'avion, avec tout le gouvernement quasiment, nous a permis de faire une séance de travail avant d'être reçu aujourd'hui, actuellement par M. le Président de la République. Cet entretien a été très instructif. Nous a permis de passer en revue toutes les questions de l'heure, de discuter de manière ouverte, non pas de manière protocolaire ou solennelle, mais en frère. Parce que comme je l'ai dit, quand je viens ici, je suis chez moi et je viens parler à des frères. On a parlé sans filtre, comme on dit, pour échanger sur les grandes questions de l'heure, aussi bien au niveau national, au Sénégal comme au Mali, que dans le cadre beaucoup plus large de ce qui se passe dans la sous-région et dans le monde. Donc je tiens particulièrement à me satisfaire de cette rencontre qui nous a permis, en tout cas, je crois, de, comme on l'a toujours fait entre le Sénégal et le Mali, de mieux rapprocher nos positions. Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez de discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait
une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde. Des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé, bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser? C'est ça qu'on nous reproche. Et donc ça veut dire qu'on a changé. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place. Au contraire, ça pourrait même les renforcer. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillions sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Je l'ai dit tout à l'heure avec le Premier ministre, les Européens se sont fait des guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et ils se sont retrouvés après. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'Empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations qui sont des relations séculaires et fraternelles. Vous partez avec quel message du président Assimi Goïta aujourd'hui? Le président a été très ouvert. On a eu une discussion très franche, très fraternelle. Et j'apprécie bien toutes les recommandations qu'il a eu à formuler parce qu'il souhaite le bien du Sénégal, qui est un pays frère. Donc, les alertes sur ce phénomène de terrorisme et son évolution, les recommandations qu'il a données, et surtout, on est sur la même longueur d'onde qu'entre le Sénégal et le Mali. Les considérations externes, exogènes à cette relation ne peuvent pas impacter cette relation. Nous resterons unis, conformément aux réalités géographiques, historiques, économiques, sociales, sociétales même, qui nous imposent d'être deux pays très unis et de continuer à coopérer dans tous les plans. Et ça, c'est extrêmement fort. Au moins, je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations. Car je le remercie très fort et je remercie tout le peuple malien. Direction Mopti, montée des couleurs, rappel du sens de l'emblème national et visite des locaux sont entre autres activités menées au cours de la 37e édition des journées citoyennes tenues à la direction régionale des domaines et du cadastre de la Venise malienne, des journées initiées par le chef de l'exécutif régional pour raffermir la fibre patriotique chez la population, nous dit Boubacar Sankari. Monsieur le gouverneur, avec votre permission, nous allons procéder à la montée des couleurs. Le ton est ainsi donné pour la traditionnelle montée des couleurs au compte de la 37e édition des journées citoyennes tenues à la direction régionale des domaines et du cadastre de Mopti. Une édition placée sous le thème œuvrons ensemble pour une gestion foncière saine et apaisée. Le choix de ce thème n'est pas fortuit,
car le foncier devient de plus en plus une source de conflits et de litiges, tant en milieu rural que urbain. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment l'occupation illicite du domaine immobilier de l'État par les tiers, la méconnaissance des textes relatifs aux fonciers. Cette activité citoyenne est initiée par le général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti, pour raffermir la fibre patriotique chez la jeune génération. Aussi, le chef de l'exécutif régional a remercié l'ensemble des participants pour leur assiduité à ces journées. Gratitude à l'endroit de nos légitimités traditionnelles, à l'endroit des femmes. Félicitations à tous ceux qui officient dans le domaine de l'éducation. Nous félicitons aussi nos enfants, les jeunes, les pionniers. Félicitations à la presse qui parvient à rayonner tout ce que nous faisons comme activité dans la région. Et félicitations, bravo aux maîtres des cérémonies. Pour rappel, ces journées citoyennes ont lieu chaque premier lundi du mois dans une structure publique ou privée. Et c'est la direction régionale de la pêche qui est retenue pour abriter la 38e édition prévue le lundi 2 septembre 2024. De Mopti, cap sur Tombouctou, l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou apporte son soutien aux habitants. 2 addictions d'eau ont été réalisées et une série de formations organisées pour les femmes. Il s'agit à travers cette initiative d'améliorer les conditions de vie des habitants de la cité des 333 saints. On en sait plus avec Saloum Konaté. La réalisation des 2 addictions d'eau, toutes équipées de systèmes solaires dans les quartiers d'Abaradjou et Sekia, la formation accélérée des femmes à la technique de la broderie à la main, voilà entre autres actions posées par l'ARDCT, Association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou. J'exprime seulement la satisfaction de la population et je vous dis merci. Merci pour ça. Dans l'avenir, nous souhaitons vraiment que les activités de la RDCT s'étendent sur toute l'étendue de la région de Tombouctou et nous vous encourageons, nous vous disons merci. À travers ces activités, l'association espère améliorer les conditions de vie des populations, ensuite soutenir les activités économiques locales. En ciblant exclusivement les filles, la RDCT entend remettre la femme au cœur de l'activité économique pour son autonomisation et son indépendance. En plus, la RDCT veut faire la preuve historique que la femme tombouctienne recèle des potentialités énormes qui sont sous-exploitées pour le bien-être de toute la société. La RDCT entend désormais étendre les formations du genre à l'endroit des jeunes de Tombouctou pour valoriser son immense potentiel dans les métiers porteurs. Notre association a pour vocation le développement dans toute sa splendeur, développement économique, développement social, développement culturel. Pour sa part, le maire a remercié les membres de l'association pour leurs efforts consentis pour le développement de la ville. Au nom du conseil communal, au nom de toutes les populations, nous remercions le bureau de la RDCT pour les actions, beaucoup d'actions qui se posent ici. Le travail qui s'est fait lentement, s'est fait très bien. C'est ce que nous allons associer à ça. Et c'est ce qui se passe au niveau de Fariolo. Selon les membres de l'association, au premier semestre de l'année 2024, la RDCT a mobilisé un montant de 53 millions auprès de son partenaire, l'ambassade de Chine, pour la réalisation des infrastructures dans la région de Tombouctou. Restons à Tombouctou. L'Association pour la promotion du développement économique et socio-éducatif a lancé son projet apprentissage du jardin maraîcher en milieu scolaire. L'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans la région. Une cérémonie suivie par notre reporter Najim Babassi. Promouvoir l'apprentissage des cultures maraîchères en milieu scolaire et susciter l'entrepreneuriat des jeunes durant leur cursus scolaire. C'est le but recherché par le projet apprentissage du jardin maraîcher en milieu scolaire avec comme thème « Ma vision, mon avenir », initié par l'Association pour la promotion du développement économique et socio-éducatif. Les cibles que nous visons, c'est l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. On commencera par le jardin maraîcher. D'autres vont suivre. C'est des jardins maraîchers, des mini-jardins maraîchers en milieu scolaire pour la restauration de la cantine des écoles. L'association a été félicitée pour cette initiative rare qui a existé dans les écoles et qui a porté ses fruits.
et procéder à la formation des jeunes scolaires. Grande est notre joie quand on sait que l'apprentissage du jardin maraîcher en milieu scolaire en vue d'aider les élèves à pratiquer l'entrepreneuriat en milieu scolaire est d'importance capitale. À cet égard, j'encourage, félicite l'association pour la promotion du développement économique et socio-éducatif et lui demande de persévérer dans cette voie. Aujourd'hui, quand vous voyez tous les grands arbres au niveau des grandes artères, ça a été planté et entretenu par des élèves au moment où on appelait la ruralisation. Donc nous devrons vraiment continuer avec ces bonnes pratiques qui doivent être mises au niveau de nos espaces vraiment scolaires. Les écoles concernées par la phase pilote de ce projet ont été sélectionnées à partir de 3 critères, dont l'espace, la cantine scolaire et l'existence d'addictions d'eau. Restons à l'intérieur du pays. À Ségou, le centre Ndomo de Pelégana ouvre ses portes aux femmes leaders de la cité des Balanzans, une manière de faire découvrir le savoir-faire de ce centre à ces femmes. Amidou Diallo était de la visite, suivant son reportage. Une vingtaine de femmes leaders de Ségou au centre Ndomo de Pelégana pour découvrir le savoir-faire du centre. Cette découverte, c'est à la faveur d'une journée porte ouverte. Cette journée porte ouverte parce que la technique que nous utilisons aujourd'hui au niveau du Ndomo, c'est une technique qui appartient aux femmes. Et là, directement, il y a nos grands-mères, nos arrière-grands-mères qui ont créé cette technique et qui l'ont utilisée. Et aujourd'hui, cette technique fait la fierté de ce pays, qui est le Bokola. L'objectif visé, c'est que ces femmes puissent transmettre également aux enfants ces techniques et ces signes qui ont été autrefois utilisés par nos grands-parents afin de véhiculer les messages. L'historique du centre Ndomo, les processus de fabrication du Bokola, la visite des différents ateliers du centre Ndomo sont entre autres faits marquants de cette journée. Elle s'inscrit dans les cadres de la journée panafricaine des femmes. Vraiment, ça a été bénéfique parce que pas mal de femmes ne savaient pas que le Bokola, c'est authentique. C'est naturel. Je ne savais pas que tout ce qui est sur le Bokola avait un sens. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai compris que tout ce qui est écrit a un sens. J'invite les femmes à venir massivement voir ce qui se passe ici. L'importance de nos tissus, l'importance de leur travail et l'effort qu'ils fournissent ici, vraiment énorme. On note que le centre Ndomo, depuis sa création à nos jours, a formé plus de 500 personnes en matière de création d'emplois. En 4e région, toujours les anciens élèves du lycée de Markala contribuent au développement de la communauté à travers la plantation d'arbres, nous rapporte notre équipe de reportage dirigée par Amidou Diallo. Les anciens élèves du lycée de Markala apportent leur contribution à la lutte contre la sécheresse. Ils viennent de procéder à la plantation d'arbres dans la cour du dit lycée. Pour ne pas être en marge de la campagne de reboisement lancée par les autorités le 8 dernier, pour apporter notre appui aussi. Donc voilà pourquoi nous avons souhaité venir reboiser dans la cour du lycée à double titre. Parce que c'est là où on forme nos enfants et nous souhaiterons que nos enfants aient l'amour de l'arbre depuis étant à l'école. Et donc pour nous c'est un matériel didactique. Et qui connaît l'importance de l'arbre, je pense qu'ils ne vont pas être en marge de cette activité de reboisement. Cet acte de citoyenneté est salué à sa juste valeur. L'arbre joue un grand rôle dans l'équilibre de l'écosystème. Nous sommes très contents. Vraiment qu'il en soit remercié. Des élèves du lycée de Markala, après 30 ans, viennent à Markala. De telles initiatives sont à soutenir, à accompagner. Ils viennent de poser un acte en plantant les arbres dans la cour du lycée. C'est le lieu de les remercier et de leur dire quand même que Markala n'oubliera pas cela. Et Markala leur soutient pour que de telles initiatives soient multipliées. Les anciens élèves du lycée de Markala entendent mener d'autres activités citoyennes visant à consolider leurs liens de camaraderie. Retour à Bamako, l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali a organisé le samedi dernier une conférence de presse, occasion pour elle de présenter à la presse son tout nouveau livre intitulé Ma vie associative. Dossé Baba Diarra revient sur cette conférence de presse.
Promouvoir le vivre ensemble pour une société plus juste, fraternelle, durable, tisser les liens culturels entre les peuples du Mali, de l'Afrique et du monde, tels sont les objectifs de l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali. Elle intervient dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, les services sociaux de base, en assistant les personnes nécessiteuses dans plusieurs localités au Mali. Pourquoi j'ai écrit ce livre, Ma vie associative? D'abord pour partager mon expérience, ensuite pour retracer donc mon parcours dans le milieu associatif et laisser un héritage précieux à mes enfants. Et aussi pour inspirer la jeunesse que le don de soi, c'est à la portée de tout le monde et que c'est l'une des plus belles valeurs et que le bénévolat est un acte salutaire. Après 15 ans d'activité à caractère humanitaire, l'auteur du livre met en lumière les travaux accomplis sur fonds propres pour soulager les personnes nécessiteuses et améliorer les conditions de vie des populations à travers plusieurs activités. Mais l'association est souvent confrontée à des problèmes pour la réalisation de certains projets. Ce que moi je retiens d'elle, c'est qu'elle nous avait tous convoqués à un moment donné pour qu'on puisse parler de Yafatama, qui est une caravane qui devait sillonner non seulement le sud du Mali, mais aussi le centre et le nord dans les zones d'insécurité pour que les gens puissent ramener les gens au dialogue. Un dialogue qui est très important pour nous et pour tout le Mali d'ailleurs, avec tout ce que nous traversons aujourd'hui. C'est une dame qui s'est beaucoup impliquée dans ce sens-là pour que ça puisse marcher. Ce livre est bien plus qu'un simple récit, c'est une source d'inspiration pour nous tous, un rappel à l'action et une démonstration que chacun de nous, à son niveau, peut contribuer à un avenir meilleur. Madame Aïssata Kwele Bondi nous montre qu'il est possible par des actes concrets d'impacter positivement notre société. Permettez-moi de féliciter chaleureusement Madame Aïssata pour cette œuvre et de vous assurer encore une fois de tous les soutiens du ministère des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine aux initiatives visant à promouvoir et à protéger notre riche patrimoine culturel et littéraire. La plateforme des jeunes composée de plusieurs mouvements de soutien à la transition a organisé une caravane de soutien aux femmes. Elle a démarré à la Tour de l'Afrique et a pris fin à Kati par une déclaration faite par les organisateurs. C'était en présence de Suleiman Sidibi. Les Maliens continuent à apporter leur soutien aux dignes fils du Mali engagés pour la libération totale du pays. Il s'agit bien des femmes. Ce vendredi, une caravane de sensibilisation a fait le tour de Bamako et Kati pour inviter les Maliens à soutenir les forces armées et à ne pas partager des fausses informations. La caravane est initiée par un groupe de jeunes composé de plusieurs mouvements et soutenu par le ministère de la Jeunesse. Le top départ de la caravane est donné à la Tour de l'Afrique et pour destination Kati où une déclaration est faite. Nous lançons un vibrant appel à l'endroit des utilisateurs et des adeptes des réseaux sociaux de redoubler leur vigilance, à ne jamais partager une ou des informations en provenance d'autres sources concernant nos femmes et les autorités de la transition malienne. Nous demandons toujours de partager des informations officielles par la voie de la direction des informations et de la relation publique des armées, DIRPA, conformément à la campagne de sensibilisation, d'information et de formation des jeunes du Mali sur l'utilisation des réseaux sociaux en temps de guerre dans le cadre de partenariat entre le ministère de la Jeunesse et la DIRPA. Oui, le code marchand, c'est un système permettant aux Maliens de contribuer facilement aux efforts de guerre. Nous demandons aux autorités la création d'un code Orange Money et Mobicash sur la base de la digitalisation des paiements au sein des administrations pour que chaque Malienne et Malien puisse contribuer pour leur armée. Restons unis et solidaires pour bâtir le Mali courant. La victoire n'est pas totalement absolue, mais elle est certaine. L'heure de la mobilisation générale derrière les forces armées et de sécurité a donc sonné. Aucun citoyen ne doit rester en marge, car le soutien des populations réconforte le moral des femmes et leur donne encore le courage. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.